un mois après l'explosion, comment est-ce que Blue Origin veut renaître de ses cendres? Cette semaine, on a plein d'informations du côté de la NASA, en Europe, en Chine, partout. Je vous invite donc aujourd'hui pour ce premier Hebdo Space où on va résumer l'entièreté de l'actualité de cette semaine. On se dirige tout droit aux États-Unis pour voir ce qui se passe du côté de la NASA. Tout d'abord, on a des nouvelles sur le Starliner de Boeing et les nouvelles sont peu encourageantes. Pour rappel, cette capsule avait bloqué des astronautes sur l'ISS à cause de problèmes de fuite. La NASA a publié un rapport qui s'appelle le NASA's Management Commercial Crew Program qui dit, je cite, « Boeing est confronté à des contraintes de calendrier supplémentaires, notamment la disponibilité des créneaux de lancement, l'accès au port d'amarrage de l'ISS et le calendrier de formation des équipages. Par conséquent, la certification pour le vol habité pourrait être reportée à 2027, ce qui ne laisserait qu'une fenêtre limitée pour assurer des vols habités jusqu'en 2030, date prévue pour la fin de la vie opérationnelle de l'ISS. Ensuite, nous avons des nouvelles pour le programme Artemis 3. Les moteurs RS-25 prévus pour la fusée SLS de la mission Artemis 3 sont en train d'être acheminés à Cap Canaveral pour être montés sur le lanceur. C'est une avancée qui est dans les temps et qui est bon signe pour le futur. On continue, la NASA fait une annonce timide pour la mission nommée Promise. Lors du développement du rover martien Perseverance, la JPL a pu produire une copie identique de Perseverance pour faire des tests sur Terre. Cette copie est aujourd'hui encore clouée au sol, alors que sa jumelle remplit parfaitement sa mission sur Mars. La NASA envisage de lancer ce rover sur la Lune. Avec une propulsion nucléaire, ce rover peut être une grande avancée technique si envoyé là-bas. Histoire à suivre. Et pour finir avec un peu de légèreté, le directeur de la NASA, Jared Isaacman, a proposé une idée un peu drôle. Ici. Si l'Amérique gagne tout, alors on pourra trouver un peu de volume ici sur l'un de ses atterrisseurs pour y mettre un des ballons de football. Si les États-Unis gagnent la Coupe du Monde, on trouvera absolument de la place. Mais il n'y a pas que des avancées aux États-Unis, il y en a aussi en Europe. Tout d'abord avec l'entreprise espagnole PLD Space qui annonce avoir complété le deuxième étage de leur fusée réutilisable Miura 5. Elle part donc en qualification en préparation du premier vol test. Maintenant du côté de la Suède, qui est un peu plus discrète dans cette industrie, un contrat et des annonces ont été faites entre l'entreprise américaine Firefly et la SSC Space. La SSC Space est une entreprise offrant des infrastructures pour lancer des mini-fusées, des sondes et des ballons stratosphériques. Firefly annonce donc un pied-à-terre en Europe où décollera leur fusée pour des orbites polaires. En attendant, SpaceX ne fait jamais de pause et vient d'annoncer une très bonne nouvelle. SpaceX avance encore et toujours. Cette semaine, le programme Starship a été mis sous les projecteurs avec le S-41 qui a rejoint le site de Massey pour un tir statique de 60 secondes. Et maintenant, de l'autre côté du monde, il y a la Chine qui avance très rapidement et dont on entend assez peu parler. L'entreprise Landspace, qui cherche à faire un lanceur Methalox réutilisable, une sorte de mix entre le Starship et une Falcon, a montré des avancées majeures. Après leur tentative d'atterrissage ratée le 3 décembre, la deuxième version vient de réaliser un tir statique dont l'entreprise a partagé les images, annonçant un décollage imminent. En parallèle, iSpace a complété un test de leur barge de récupération avec une maquette taille réelle de leur fusée Hyperbola 3. La récupération de leur fusée est similaire à ce qui se fait avec une Falcon 9. Pour la longue marche 10A de la CASC, le navire Linganze a été aperçu le 24 juin au port de Sanya-Nasan, prêt à reprendre la mer. Long de 144 mètres, il est dédié à la récupération par des fils du premier étage.
Un indice de plus pour un vol inaugural autour du 10 juillet. J'en ai parlé en début de vidéo, mais Blue Origin vit des temps durs avec l'explosion qu'il y a eu récemment. Alors comment est-ce qu'il compte évoluer dans ce contexte-là? Ça va faire près d'un mois que New Glenn a explosé sur le pas de tir 36A à Cap Canaveral. Le PDG de Blue Origin, Dave Limp, a partagé plusieurs informations sur l'avancée des rénovations. Tout d'abord, il a montré un progrès significatif sur l'avancée du nettoyage. Ensuite, il a fait des révélations choc sur le futur de ce pas de tir. Il annonce, je cite, « Nous ne reconstruisons pas le même pas de tir pour New Glenn. Nous passons à une configuration hybride horizontale-verticale afin de pouvoir revoler dès cette année depuis le pas de tir 36A. Ce nouveau concept d'opération, ConOps, présente également l'avantage d'augmenter notre cadence de vol. Les modèles 3D montrent une toute autre apparence avec un système d'élévation verticale par grue et une orientation de la fusée retirant le besoin d'un bras ombilical pour alimenter la fusée. Cette nouvelle version va nécessiter la démolition de l'ancienne tour, même si intacte après l'explosion. Aujourd'hui, une grue a déjà été levée et est opérationnelle pour commencer les travaux. Et enfin, un dernier focus sur notre Sophie Adenau nationale qui est toujours à bord de l'ISS et qui continue à faire plein d'expériences. Sophie a commencé cette semaine avec la sortie extravéhiculaire de ses collègues astronautes Chris Williams et Jessica Meir à bord de l'ISS. Elle nous a également partagé de magnifiques vidéos et elle continue à partager ses expériences au cours de l'année. Pour clôturer cette vidéo, on va voir toutes les fusées qui ont décollé cette semaine et à quoi elles ont servi. On commence avec le dimanche 28 juin avec une mission routine de la Falcon 9 pour la mission Starlink Group 17-40 qui a décollé depuis le site de Vandenberg. M1D chamber pressure is nominal. Le lendemain, le 29 juin, la mission SXM-11 a décollé de Cap Canaveral à bord d'une Falcon 9. C'est un satellite diffusant des ondes pour la radio. Vehicle is pitching downrange. SXM-11 satellite deploy confirmed. Incredible live view of SXM-11 separating from Falcon 9's second stage. Ensuite, le 2 juin, nous avons eu 3 décollages. Haiyang 2E en Chine qui a décollé avec une longue marche 4B. La mission Starlink 17-46 avec une Falcon 9 à And Vandenberg. liftoff of Falcon 9. Go SpaceX, go Starlink. Vehicle is pitching downrange. M1D chamber pressures are nominal. Et une mission Amazon Leo à bord d'une Atlas V. Nous avons ensuite eu le vendredi 3 juin le lancement réussi du Swift Boost Mission qui avait été reporté plusieurs fois avant de décoller. Et on clôture cette semaine avec un décollage ce samedi du Long March 6A en Chine.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.